Alors, merci peuple de Dieu. Dieu nous donne l'occasion de partager en quelques minutes sa parole. La parole d'aujourd'hui, nous la tirons du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, le verset 8. Ce texte va nous permettre un peu de nous souvenir, pour ceux qui le savent, de nous souvenir de la mission que Dieu nous a confiée en Jésus-Christ. Pour ceux qui l'ignorent, ça sera une information que nous allons avoir, une bonne nouvelle, mais cette information, cette bonne nouvelle que nous allons nous efforcer de pratiquer. Alors, nous lisons dans Actes des Apôtres, nous sommes au chapitre 1er, le verset 8. La Bible nous dit, il est écrit là-dedans, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surveillant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le deuxième texte, nous le tirons de l'évangile selon Jean, où nous sommes au chapitre 20, le verset 21 qui dit « Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Bien-aimés, par ces deux textes bibliques que nous venons de lire, nous allons essayer de répondre indirectement à la question de savoir pourquoi sommes-nous chrétiens. Cette question est vraiment importante parce que c'est quand nous savons pourquoi sommes-nous chrétiens que nous saurons faire ce que Dieu attend de nous. Il se fait malheureusement que, par expérience, nous constatons que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à répondre à cette question. Comme pour dire, beaucoup de chrétiens ne savent pas vraiment pourquoi le sont-ils. La même question, il m'arrive de la formuler d'une autre manière. J'aime bien poser cette question aux gens. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'Église? Pratiquement, c'est la même chose. Et à cette question, qui est la même que la première, nous constatons que beaucoup de chrétiens, malheureusement, n'arrivent pas à répondre à cette question. Alors, comme je l'ai dit, comment accomplir ce que Dieu attend de nous quand nous ne savons pas pourquoi nous a-t-il appelés? Parce que l'appel est lié à une mission, à un travail donné. Et comment l'Église peut-elle accomplir ce travail pour lequel elle a été créée si cette Église ignore sa raison d'être? Alors, pour répondre à ces deux questions, nous allons donc partir de la création pour comprendre pourquoi. Parce que nous disons que c'est à partir de la création, quand nous comprenons pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme, c'est alors que nous saurons exactement pourquoi aujourd'hui nous sommes chrétiens. Alors, j'aimerais rappeler à ceux qui le connaissent, à ceux qui ne le connaissent pas, comme j'ai dit, c'est une bonne nouvelle de savoir que Dieu, quand il a créé l'homme, Dieu l'a créé pour l'adoration. L'homme a été créé pour l'adoration. Et quand Dieu a demandé, quand Dieu a légué le pouvoir à l'homme de procréer, quand Dieu disait à l'homme multipliez, remplissez la terre, donc l'idée au départ de Dieu c'était que la terre soit remplie des adorateurs, des gens qui allaient se mettre à le louer et à l'adorer. Cette pensée de Dieu, quand nous lisons dans le livre de Genèse au départ, n'est pas vraiment explicite, mais c'est quand nous lisons dans le dernier livre de la Bible, Apocalypse, particulièrement au chapitre 7, c'est là où nous découvrons cette pensée de Dieu qu'il va finalement matérialiser à la fin du temps. Au chapitre 7, au verset 9, la Bible nous dit, après cela, j'ai regardé, voici,
Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, des gens qui venaient donc de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et le palme dans leurs mains. Nous n'avons pas le temps vraiment d'entrer en profondeur pour comprendre, mais c'est dans ce texte particulièrement d'Apocalypse que nous retrouvons la pensée du départ qui est dans le livre de Genèse que Dieu a créé, que Dieu avait créé l'homme pour l'adoration. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Cet homme que Dieu avait créé pour l'adoration, cet homme sera trompé par le diable. Cet homme va quitter les camps de Dieu pour désormais servir le diable. Mais Dieu qui a créé l'homme ne va pas l'abandonner dans cette condition-là. Dieu va tout faire pour qu'il récupère cet homme et par rapport au travail que Dieu avait prévu pour lui. Et c'est pour cela que Dieu, sachant que cet homme qu'il avait créé, qui se retrouve au camp de l'ennemi, même s'il lui parlait, cet homme qui est maintenant sous l'emprise du diable, peut percevoir la parole de Dieu, peut percevoir le message de Dieu, mais ne pourra pas revenir au Seigneur, tout simplement dû au fait qu'il est sous l'emprise du péché, disons sous l'emprise du diable, sous l'emprise de la puissance du diable. Et voilà pourquoi Dieu va envoyer Jésus-Christ qui vient avec cette mission spéciale de libérer cet homme. De libérer donc cet homme. Donc Dieu va chercher à le récupérer, cela c'est par rapport au but pour lequel il a créé, c'est-à-dire l'adoration. Et comme je l'ai dit au départ, Dieu doit d'abord les libérer, et voilà pourquoi Jésus doit venir. Et le travail, tout ce que Jésus a accompli sur la croix, c'était pour libérer cet homme de l'emprise du diable. C'est pour cela quand nous lisons dans Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13, il est écrit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Voilà. Donc cet homme qui est finalement libéré par l'œuvre de la croix peut maintenant percevoir, entendre et répondre donc à l'appel de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous appelle, Dieu nous constitue en Église et Dieu nous envoie. Voilà pourquoi nous sommes chrétiens. Ça, c'est quelque chose que bien d'enfants de Dieu ignorent, mais nous devons savoir que nous sommes chrétiens parce que nous avons des âmes à gagner pour le Seigneur. Dans la mission, nous disons que on n'est pas chrétien pour soi-même. Nous sommes chrétiens pour le païen. L'Église n'existe pas pour elle-même, mais l'Église existe pour ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Et là, nous donnons la précision de savoir que, bon, il y a des gens qui disent que la mission de l'Église, c'est d'aller chercher les âmes, tout ça. Mais il y a un missionnaire qui a dit, deux fois, ça dérange un peu les gens quand nous les disons dans ce sens-là. Mais les missionnaires, on a dit que l'Église n'a pas de mission. La mission, c'est la mission de Dieu. C'est Dieu qui est en quête de l'homme perdu et crée l'Église, elle implique dans sa mission. Donc nous devons savoir que Dieu nous a appelés pour accomplir sa mission. Et ça, c'est pour tout un chacun de nous comme enfants de Dieu. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, nous ne savons pas que quand nous devenons chrétiens, c'est pour que nous allions auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc ça, c'est la mission principale pour laquelle Dieu nous a appelés et pour laquelle Dieu il a créé l'Église. Bon, il se fait malheureusement que nous constatons, comme je viens de le dire, que beaucoup de chrétiens, bon, ce n'est pas aussi de leur faute parce qu'ils évoluent dans les églises où on ne parle pas souvent de cette mission-là de Dieu pour laquelle Dieu nous appelle. Donc je disais que beaucoup de chrétiens ne sont pas au courant de cette mission. Et c'est pour cela qu'ils ne font rien. C'est pour cela qu'ils ne font rien. Donc nous devons savoir que
par rapport à Dieu, quand nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, c'est comme si ces jours-là, nous prenons l'engagement d'aller chercher ceux-là qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Parce que n'oublions pas que Jésus l'a si bien dit. Il a dit, tel que le Père m'a envoyé, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors, combien sont-ils ces chrétiens d'aujourd'hui qui comprennent que nous sommes envoyés par Jésus-Christ? Malheureusement, nous voyons tout autour de nous des gens qui ne connaissent pas Christ, mais nous ne faisons rien. Même dans nos familles, nous avons des gens qui sont morts sans avoir entendu parler de Jésus-Christ, alors que nous sommes là. Donc nous oublions que notre travail, c'est de faire connaître le nom de Jésus-Christ à tout un chacun. Donc ça, c'est la mission de Dieu. Et cette mission-là, Dieu nous appelle à nous impliquer donc dans cette mission-là. Et c'est ainsi que dans la portion des Écritures que nous avons lue, Jésus donne des ordres précis à ses disciples par rapport à cette mission. Une mission pour laquelle ils seront préparés par l'Esprit. Et n'oublions pas que depuis la Pentecôte, ce n'est pas pour rien que juste après la Pentecôte, nous savons que c'était la naissance de l'Église. Donc, l'œuvre pour laquelle Dieu ou Jésus a appelé ses disciples, que nous sommes aujourd'hui, c'était d'être des témoins, parce que nous venons de lire ce texte-là. Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Un témoin, c'est celui qui est présent quand un événement se passe, et puis là, il doit raconter à ceux qui n'étaient pas là. Donc, comme pour dire que quand nous sommes allés vers Christ, nous avons vu, nous l'avons découvert, nous avons connu ce qu'il est, et Dieu nous demande maintenant d'aller parler de ce Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. C'est ça la première mission, le premier travail pour lequel nous sommes appelés. Donc ce n'est pas un travail qui est réservé seulement aux pasteurs, ce n'est pas un travail qui est réservé seulement aux gagneurs d'âmes, mais c'est le travail de tout chrétien. Vous savez, moi je l'ai dit, quand nous ne faisons pas cela, le diable, bon, il prend le dessus sur nous et lui il fait sa part. Combien de fois, là où nous sommes, nous n'avons pas remarqué des jeunes gens qui sont initiés par exemple à l'occultisme. Le témoignage d'un frère de mon église qui s'est fait initier à l'occultisme par un de ses collègues d'auditoire à l'université, son ami. Alors, par rapport à cette histoire, moi je dis, si le frère auprès de ce monsieur-là, il avait compris que ce monsieur qui est à mes côtés, Dieu l'a mis là pour que je lui parle de Jésus, ce monsieur-là n'allait pas avoir le courage de lui parler de l'occultisme. Mais voilà un chrétien qui s'était devant un occultiste, et l'occultisme prend le devant et lui présente sa science, et le frère accepte, qui se retrouve à un certain moment dans l'occultisme. Voilà. Et par rapport aussi à, nous parlons de l'occultisme, mais si je prends l'exemple de la ville de Kinshasa, nous allons nous rendre compte par exemple que à un certain moment, les Kinois savent que nous n'avions qu'une seule mosquée à Kinshasa que tout le monde connaissait. La mosquée de Isoke. Mais aujourd'hui, vous retrouverez le mosquée presque dans dans toutes les communes de Kinshasa. Et vous n'en comptez pas une dans chacune des communes, peut-être 2 ou 3. Voilà. Il y a bien d'autres organisations qui font occulte, malheureusement, qui font véhiculer aussi leur message. Mais nous, chrétiens, c'est vrai, nous le faisons, mais pas vraiment comme le Seigneur l'entend. Moi, je suis chaque fois dérangé quand je suis des prédications dans beaucoup d'églises, vous verrez. L'église aujourd'hui n'est pas préparée ou ne pas, disons, préparée à ce travail-là.
Vous verrez des gens qui sont dans nos églises, souvent les pasteurs qui les encadrent, vous verrez le message, souvent c'est que Dieu bénit, Dieu protège, Dieu fait ceci, etc. Mais les gens ne comprennent pas que si Dieu peut bénir, c'est par rapport à ce travail-là, d'aller chercher des âmes. Si Dieu nous garde, c'est par rapport à ce travail-là. Vous savez, quand Dieu dit par exemple aux enfants d'Israël que pour Israël, il ne dort ni ne sommeille, c'est par rapport à la mission que Dieu a donnée à Israël, par rapport à cette mission-là au monde, Dieu a fait que Israël soit protégé. Et beaucoup de gens ignorent cela. C'est quand nous nous mettons véritablement à accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a appelés, c'est alors que Dieu va vraiment se manifester dans nos vies pour nous protéger parce qu'il sait que nous avons quelque chose à faire pour sa gloire. Alors, être témoin de Jésus, c'est par rapport à sa vie sainte que nous connaissons. Nous avons été témoins de cela. C'est par rapport à ses œuvres, par rapport à la vérité qu'il a véhiculée, qui se trouve dans la parole de Dieu. C'est par rapport aussi à la résurrection de Jésus-Christ. Parler aux gens pour que les gens sachent que en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Donc, mon message, c'était plus pour rappeler vraiment aux chrétiens le travail pour lequel nous avons été appelés. Comme je l'ai dit, malheureusement, beaucoup de chrétiens sont dans nos églises pour aller chercher le mariage, la bénédiction, le voyage, etc., etc. Et ils ne sont pas au courant de la mission. Malheureusement, comme je l'ai dit, ce n'est pas aussi de leur faute, parce que beaucoup de pasteurs que nous avons, bon, par faute peut-être aussi de formation, ne savent pas que Dieu est en mission et que dans cette mission-là, il nous a appelés, il nous associe à ce travail-là. Donc, voilà. C'est très important. Donc Jésus l'appelait, par exemple, il disait à ses disciples que dès que vous serez revêtus de la puissance du Saint-Esprit, nous avons aujourd'hui cette puissance. Aux disciples, il disait, vous allez proclamer la bonne nouvelle à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, ce que nous vivons aujourd'hui, les disciples ont fait la même chose. Quand vous lisez ce texte d'Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, vous avez l'impression, c'est comme si, du coup, juste quand ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit, ils se sont levés, ils sont partis. Mais non. Donc, quelque part, moi, je me dis que l'homme demeure l'homme. Parce qu'ils ont eu le message du Seigneur, qu'ils ont très bien compris. Le Saint-Esprit est venu, il les a dotés de sa puissance, mais personne n'est allé. Personne n'est allé. L'expérience est que juste après le baptême du Saint-Esprit, l'Église a connu une progression terrible, une croissance terrible. Mais parmi ces apôtres-là, ces disciples, personne n'a pensé à la mission. Aucune initiative missionnaire. Pratiquement, c'est ce qui arrive aujourd'hui dans nos églises. Dieu nous bénit, Dieu fait de bonnes choses. Dans nos vies particulières aussi, c'est la même chose. Nous avons des dons spirituels, bien, mais personne n'a cette vision-là missionnaire. Et comme Dieu a compris que, bon, ces gens ne voulaient toujours pas partir, Dieu va le faire sortir de force. Nous savons ce qui est arrivé, de force. Dieu va susciter la persécution de l'Église. C'était pour le faire sortir finalement de Jérusalem pour qu'ils aillent en Judée. Mais là encore, le témoignage est que, c'est vrai, la persécution est arrivée. Mais qui sont ceux-là qui ont fui, qui ont quitté Jérusalem? Vous verrez d'autres chrétiens. Mais les apôtres à qui la parole a été adressée, premièrement, sont restés toujours à Jérusalem. Ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis. Et beaucoup de choses se sont passées. Et quand Dieu s'est rendu compte qu'il ne partait toujours pas, là nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, finalement Dieu va se tourner vers quelqu'un de l'inattendu pour qu'il lui parle
qu'il parle et celui-là parte. Il s'agit de Paul. Nous sommes dans le chapitre 9. Donc Dieu va se tourner à quelqu'un de l'inattendu et va lui parler, qui va comprendre le message, qui va se lever pour aller aux extrémités de la terre. On nous apprend qu'à l'époque, la population d'Israël était évaluée à peu près, à moins que je ne me trompe, à 3 millions. La population mondiale dans le temps, je n'ai pas vraiment les statistiques exactes devant moi, c'était évalué à peu près dans le 9 ou 900 millions, c'est plus 900 millions. 900 millions. Alors, donc c'était comme pour dire que Paul, à lui seul, devait faire face à 900 millions de personnes à qui il devait parler. Et les 15 autres là, parce qu'ils étaient finalement 15 apôtres, sont restés à Jérusalem pour s'occuper de 3 millions seulement. Donc voilà un peu ce qui se passe, ce qui s'est passé dans le temps, c'est ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons entendu le message, nous avons reçu la puissance de Dieu, mais nous ne partons pas. C'est comme si nous sommes toujours à Jérusalem, et on n'est jamais sorti de Jérusalem pour aller en Judée, on n'est jamais parti de la Judée pour aller en Samarie. Vous savez que quand pour la première fois, la parole est prêchée en Judée, c'était un païen qui a prêché, c'est Philippe. Ce n'était même pas un juif, c'était même pas un apôtre. Ça doit nous interpeller pour comprendre que nous devons sortir un peu de ces carcans-là de la nature que nous revêtons, parce que l'homme, d'une manière générale, est lent à répondre aux appels de Dieu, ou à l'appel de Dieu. Donc voilà, la preuve en est que les apôtres qui sont en Judée, qui sont à Jérusalem, on leur apprend que non, la parole est arrivée en Judée. On va envoyer Pierre et Jean pour aller vérifier. Ils sont allés, ils ont vu qu'effectivement il y avait la parole, mais au lieu peut-être de rester et de comprendre que Dieu nous avait dit de sortir, donc nous devons être là, mais juste après avoir vérifié, ils ont trouvé que c'était vrai, et ils sont retournés à Jérusalem. Et je vous apprends, mes frères et sœurs, que quand finalement les disciples ou les apôtres ont compris et ils sont sortis de Jérusalem pour aller prêcher la parole de Dieu aux extrémités de la terre, il s'était écoulé 30 ans. Depuis le jour où Jésus leur avait, depuis le jour où ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Alors ma question maintenant est de savoir, ça fait combien de temps que vous êtes dans le Seigneur? Et depuis que vous êtes dans le Seigneur, à combien de gens avez-vous parlé de la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Combien d'âmes sont-ils sauvées par vous depuis que vous êtes devenus chrétiens? Les apôtres ont fait 30 ans. Alors, si tu as la grâce d'être là, ça fait une année avec Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il faut racheter le temps. Ça fait 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, tout peut-être 30 ans. Tu n'as jamais parlé de Jésus-Christ à quelqu'un d'autre. J'ai dit qu'il est plus que temps que tu rachètes le temps et que tu te mettes dans le travail pour lequel le Seigneur t'a appelé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus-Christ.